Et voilà, je reviens. Je reviens avec une petite pause. J'ai été me faire un petit thé avec ma petite tasse avec sa petite doudoune. Parce que là, je parle déjà depuis un moment, donc du coup, comme ça, on se fait un petit moment cocooning, tranquillement le week-end. Hein, je sais pas. Alors, je vous avoue. Alors, celui-là, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier jeu, donc c'est le dernier que je vais présenter. Moi, je vais faire une vidéo totalement à part, en fait, pour celui-là. Je vais faire une vidéo pour chaque. Ça va être beaucoup plus simple. Donc celui-là, je vous le mets de côté, c'est celui qui est venu avec le Kickstarter. Et ces deux-là, je vous avoue que je ne sais jamais lequel est sorti en premier. Parce que derrière, nous avons édition 2020, édition 2021. Mais celui-là, c'est la 6e édition et celui-là, c'est la 4e édition. Donc je crois que celui-là était le premier. Mais j'ai toujours un doute. Dans tous les cas, je vais vous présenter d'abord celui-là et ensuite celui-là. Ou pas. Je vous présente d'abord celui-là. Comme ça, on laisse toutes les couleurs là pour la fin. Alors, je vais vous présenter donc le Light Vision Tarot de James C. Reid. Je sais pas si ça va faire le focus. Mais mon appareil ne veut pas faire de focus aujourd'hui, c'est hallucinant. Attendez. Non, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Ah, attendez une seconde. Bref, il veut pas faire plus de focus que ça. Donc, ça vient dans une boîte super rigide, super belle, avec toujours cet espèce de comme ça qui part sur les bords, avec ce reflet là, genre de reliure là dorée, avec l'œil ouvert. Alors, ça s'ouvre comme ça. Je sais jamais comment on appelle ce genre d'ouverture, donc je vais pas me risquer à dire de bêtises. Il y a un petit mot ici. Si vous voulez mettre en pause, j'arriverai pas à faire un focus. Hein. Attendez, comme ça sera peut-être mieux. Si vous voulez mettre en pause pour le lire, faites seulement. Je ne vais pas me risquer à lire l'anglais. Hein. Il y a un petit livre, il est tout doux. Il a vraiment ce côté peau de pêche. Ici, on voit l'œil ouvert, semi-ouvert. Puis derrière, on voit... oui, semi-ouvert. Et là, on voit l'œil qui est fermé. Qui regarde sur le côté, j'arriverai même pas à dire, en fait, c'est assez particulier. Ah, ce trépied, il a un peu de bouger. J'ai tapé dedans pour changer. Donc, nous avons ici le symbole, le sommaire. Après, c'est le livre, entre guillemets, grande guillemets, bateau. Il y a une introduction, il y a quelques mots sur les suites. Il y a quelques tirages, qui sont les mêmes, je crois, dans le grand livre. Et après, il y a aussi un mot sur chaque... Par contre, chaque carte est traitée pratiquement à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il y a une page par carte. Ouais, par carte. C'est vraiment, il y a toujours le titre avec le symbole. Et puis, il y a toujours 2 paragraphes. Là, il y a toujours un petit mot sur la suite. Comme pour expliquer la suite. Ici, toujours avec l'archétype qui a été utilisé pour l'empereur, par exemple, etc. Donc, il y a vraiment assez d'informations pour ceux qui sont un peu novices et autres. Mais ça reste très poétique, je trouve aussi. Donc, des fois, pour les novices, pour avoir des mots-clés, c'est peut-être pas le top, à moins de peut-être surligner des mots-clés à l'intérieur. Mais sinon, il fait vraiment son job. Il n'y a vraiment rien à dire du tout. Ensuite, les cartes. On peut la sortir. Voilà le fond de la boîte, avec l'œil à moitié fermé. Le fameux œil à moitié fermé. Voilà. Alors, je vous ai rapproché parce que je pense que c'est pour ça que ça ne faisait pas le focus, en fait. Parce que j'avais mis une option sans faire exprès sur mon appareil. Et du coup, voilà.
Je pense que ça devait être ça. Voilà, je vous remets ça, si vous voulez les mettre en pause pour le lire, le petit mot de James Reid, pour cette édition. Parce que je trouvais bizarre aussi que ça fasse pas le focus. Alors les tranches sont brillantes dorées. Je sais qu'il y a une nouvelle édition qui va sortir, qui va avoir un doré, mais un doré mat. Vous voyez enfin, mat, irisé, ce mat un peu, ce doré, un peu vieux doré, etc. Et les cartes vont être par contre plus brillantes, si je ne me trompe pas, ou autre. Et je crois qu'il va uniformiser ça un peu partout. On avait le choix. Moi, j'ai préféré prendre cette version parce que le Cosma, qu'on va voir après, en fait, et le Prisma, ils sont comme ça, sous cette forme-là, avec ce genre de fini-là et avec les tranches brillantes. Et je préférais avoir tout uniforme. Mais c'est vraiment un choix totalement personnel. Et pourtant, je suis pas fan des tranches dorées comme ça. Mais sur ce jeu, je trouve qu'il allait super bien. Donc du coup voilà. Donc je vais... Yaps. C'est pratique, on repère très vite les cartes, les arcanes majeures et les arcanes mineures chez, chez cet artiste. Je vais vous montrer d'abord les arcanes majeures et ensuite les arcanes mineures. Mais je suis en train... Alors attendez. Attendez. Oui, je vais vous faire ça comme ça. Alors, ici, nous avons le 0, le fou. Attendez, je vais me faire un peu de place. Yaps. Voilà. Nous avons ici le fou, qui va s'envoler vers ses aventures. Ah, je vous ai pas montré le dos des cartes, au fait. J'oublie toujours ça. Le dos des cartes, qui est sublime. C'est le même qu'il y avait ici sur la partie de devant du livret. Nous avons le magicien, qui fait ses petites transformations. Je sais pas si ça se verra, en fait. J'ai l'impression que ça sort très un peu brun, en fait, à l'écran. Un peu un brun un peu bizarre. Mais c'est un genre de violet brun très... Enfin, moi, il y a les descriptions, je suis pas mieux, hein, c'est comme avec mon trépied. Mais, mais ouais, c'est très particulier. C'est une couleur un peu violine brun, un peu comme la boîte. Je sais pas si c'est sur la boîte ou vert est mieux. C'est un peu ça, en fait. Mais en plus... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est très particulier, mais ça rend super bien, parce que c'est pas du blanc, c'est du crème. C'est plus du crème, là, le dessin. Donc, du coup, ça rend magnifiquement bien. Ici, on avait vu déjà dans le livre, si vous avez regardé, la grenade avec la lune, avec la grande prêtresse qui part chercher la connaissance. L'impératrice, qui est juste magnifique. Ici, l'empereur, avec la symbolique. Avec la symbolique du Capricorne. Et du pouvoir. Les symboles du pouvoir. Le hiérophante. Avec cette sagesse, en fait, qui redescend vers... avec les deux doigts, avec les clés. Ce côté d'être au-dessus et de renvoyer la sagesse. Enfin, la sagesse, la connaissance, en tout cas. Ah, je vous ai pas dit, en fait, je sais pas si vous entendez. Les cartes sont... Je vous dis des trucs pas du tout dans l'ordre, je suis désolée, c'est pas du tout organisé. C'est pas brillant, c'est pas mat, totalement mat. Enfin, quoique. C'est un mat qui laisse un peu quand même de... Je sais pas si vous entendez. Enfin, moi, je suis très sensible à ça. Mais les cartes sont super agréables au toucher. Donc, du coup, pour ceux qui aiment ça aussi, ben, c'est un plus. Ensuite, la carte des amoureux. On dirait avec les masques, là, on dirait un bal de Venise. Je trouve super intéressant qu'il y ait ici aussi deux hommes. On voit ici deux hommes qui dansent ensemble. Donc, du coup, je trouve ça super intéressant comme carte. Le chariot, avec ici la colombe qui va vers l'avant, à travers la tempête. La force, la fameuse force, ça me fait toujours un peu peur cette carte. C'est avec tous les lions là comme ça, et puis le maître ici au sommet. Cette ermite sublime au milieu des... Ça me fait penser un peu à cette carte, à ce tableau
de monnaie, vous savez, avec, ou vous savez peut-être pas, je sais pas, avec son pont, avec son jardin de, de lavande, et cetera. Ça me fait toujours un peu penser à ça et je la trouve très, très, très apaisante avec la lune là au fond. La roue de fortune avec les serpents qui se... Le serpent qui se mord la queue, l'autre ici qui s'enroule, ici une roue au centre avec le pan. Toute une belle symbolique aussi. Je vais tout casser. Nous avons la justice avec sur l'épée. Nous avons ici, attendez que je regarde bien. Ouais, ici c'est il y a le serpent qui a mordu et du coup il y a la main qui saigne parce que le serpent, la main a coupé le serpent en deux, mais le serpent a réussi à mordre en fait, à lui passer son venin aussi. C'est cette justice un peu de karma. Et il y a l'homme Hangman, mince, le pendu, qui n'a plus de tête. qui n'a plus de tête ici, au milieu des piranhas. Et à la mort, cette fameuse main que je disais squelettique avec la fleur qui fait tout jaillir. La tempérance, avec les deux... On voit clairement, en fait, c'est fou, c'est noir et blanc, mais on voit cet aspect feu-eau qui s'unit, qui reste en harmonie, en fait, de tout. Enfin, moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Il y a le diable, avec les chemins à ne pas emprunter, avec les choix à faire. Cette tentation qu'on a de la curiosité aussi. Il y a la tour, avec cet idéal ici, mais avec cette destruction qui se fait d'un côté. Des fois, les illusions qu'on veut garder derrière la destruction. Il y a l'étoile. Oh, très très belle cette étoile. La fille qui est emportée là. Il y a la lune, avec les deux personnages, avec la lune, avec tout cet aspect très très spirituel, très profond, très lunaire en fait, très très sombre, très nuit. Il y a le soleil. Je la trouve très très belle aussi cette carte, très douce. Il y a le jugement. J'adore cette carte avec la porte ouverte, avec vraiment avec ces petites feuilles là qui passent, ce côté regarder en arrière dans l'univers, revoir le chemin parcouru, etc. Et il y a le monde, avec un peu tous les éléments qu'on a vus avant. On a ici on a le lion, on a ici une main, quelqu'un qui s'est fait bouffer par le lion. Il y a ici les cornes, il y a ici un autre animal, il y a ici le paon, il y a la colombe, il y a vraiment il y a tous ces animaux symboliques qui sont en cycle. Et il y a toujours une carte spéciale dans les cartes, enfin une ou plusieurs cartes spéciales dans les jeux de James Herried. Ah oui, dans la nouvelle version du coup où le fini et les deux vont être différentes, elle est différente la carte. Donc je préférais aussi celle-là, donc du coup, ben voilà. Alors celle-là, attendez, je vais juste mettre en pause une seconde. Alors, pour cette carte, alors, encore une fois, je vais éviter de vous de vous embêter avec mon anglais, parce que voilà. Donc, si vous voulez mettre en pause, mettez seulement pause et lisez. Je vais vous embêter, hein. Mais sinon... Alors, attendez, je vais essayer de faire en direct, mais ça va être compliqué. Spears Britain. Si je comprends bien... Après, moi, je suis plus à l'intuitif hein, sur les cartes, je vous dis tout de suite. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment cet aspect de retourner vers des éléments simples. C'est cette petite cabane là, au milieu de la forêt,
elle est isolée de tout. Elle est, elle est calme, elle est posée, mais elle offre une sécurité. Donc c'est ce côté de faut trouver un endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on est juste posé, calme, où ouais, il y a le mot safety close, calls you closer into safety. C'est vraiment ce côté qui vous amène, qui vous appelle à être plus proche en fait de vous sentir en sécurité. Donc c'est vraiment cet aspect-là d'ancrage en fait dans une sécurité propre. Après c'est individuel à chacun ici, c'est vraiment cette image-là qui a été donnée. Moi ça me parle énormément, mais peut-être qu'il y a des gens c'est pas du tout ça, donc voilà. La petite carte bonus dans les arcanes majeurs. Voilà. Alors, ensuite, les arcanes mineurs. Pour les arcanes mineurs, attendez, je vais déplacer tout ça parce que je vais faire ça différemment. Je vais essayer de tout faire par suite. Parce que, en fait, comme je vous ai expliqué, c'est toujours des suites. Chez James C. Reed, c'est toujours des histoires, en fait. Donc, du coup, je vais essayer de vous les mettre. Alors, King Calice. Je vais essayer. Je vais devoir zoomer en arrière. Attendez, je vous mets en pause et je rezoome. Alors voilà, je vous ai redézoomé. Alors, je vais essayer de faire au mieux. Juste que vous voyez en fait, parce que les cartes, en fait, créent vraiment une histoire. Vous avez la 3, le 4. J'essaie de les caler pile où elles sont, en fait, pour vraiment créer le dessin. Oups. Comme ça, là, nous avons jusqu'au 6. Par contre, ça sera jamais assez grand. Alors, ce que je vais faire, parce que j'arriverai pas à mettre plus, je vais faire comme ça. Là, vous avez jusqu'au 6. Si vous voulez plus regarder, vous mettez en pause. Je vais mettre... J'ai posé ça. Je vais mettre ces 4 là en haut. Yeps. Comme ça. Comme ça, vous avez la suite ici. Vous n'aurez pas toute la suite à mon avis, hein, parce que je calcule toujours très très mal. Tac, tac. 9, 10. Voilà. Vous avez la suite ici de l'histoire. Et attendez, je sais pas si je vais pas réussir en fait à faire... J'improvise, hein. Je pense que ça se voit, j'improvise énormément. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis je vais vous mettre en fait les... Parce que là vous voyez que ça se suit, hein. Ici, si je mets là, vous voyez que ça suit clairement la suite. Mais je vais mettre ici en dessous les... Je vais y arriver. Les cartes de cours. Queen, Knight. Il y a 2 fois Queen. Ah, attendez, j'ai un couac, moi. J'ai 2 fois la reine. Bon, bah voilà. J'avais même pas fait gaffe. J'ai 2 fois la reine de coupe. C'est bien, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Je vais la mettre de côté. Donc, voilà. Donc, vous avez ici l'As. Créer l'histoire ici. J'essaie de tourner un petit peu. Ensuite, qui continue ici, du coup, avec le 5, 6. Toute l'histoire là jusqu'au 10. Et ensuite, qui continue avec le page ici, en bas. Voilà. Alors, je vais mettre en pause. Je vais faire comme ça ça ne sera pas trop long pour vous. Je vais mettre en pause et puis je vais préparer la prochaine suite et comme ça vous l'aurez déjà prête. Et voilà, je vous reviens. Alors, j'ai essayé de faire juste en deux... en deux lignes
ou comme ça, comme je vais tenir simplement le truc, on va oublier le trépied parce que sinon avec le focus et tout, vous verrez pas trop bien. Donc là je l'ai fait en 2 lignes, donc de l'As au 7, ensuite du 8 au Roi. Comme ça vous voyez vraiment l'histoire qui se défile pour la suite des pentacles. Et ici en bas, c'est juste sublime en fait. Enfin, le travail monumental que ça a pu être, c'était juste, enfin voilà. Donc voilà pour la suite des pentacles. Je vais refaire la même chose, je vais remettre en pause pour préparer la suite des épées. Donc à tout de suite. Et heureux. Cette vidéo, et c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tant que vous avez les informations, c'est ce qui compte. Et voici la suite des épées. J'allais dire des oiseaux, parce qu'il y a tellement d'oiseaux que... Voilà. Des épées, donc avec l'As en haut. J'adore ce 3 3 d'épée comme ça, la symbolique que ça a. Là, le 6 avec le... C'est vrai que quand on les met bout à bout, en fait, on perd presque même plus. Là, le 6 avec vraiment ce chemin à traverser. Ensuite, je suis désolée du bruit, c'est le bas du trépied qui a cogné. Le 8. Ici, avec les cauchemars, avec le... Celui-là, avec le 10 qui en fait tient. Donc, en fait, la carte du 9 et du 10 sont totalement reliées, en fait. Ici, dans le cauchemar et dans le bout du 10. Ici, puis la reine qui domine. Le roi qui protège. La suite qui est très très belle. Elle est très très forte en fait émotionnellement, mais elle est très 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 belle cette suite. Voilà. Si vous voulez voir plus longtemps, chaque partie, je vous laisse mettre en pause. Je remets en pause et je vous reprépare la suite des pentacles. Des pentacles, des bâtons, pardon. Je reviens tout de suite. Et re. Encore une fois, et la dernière normalement. Et voici la suite. Attendez, j'essaye de mettre ensemble la suite des bâtons. Donc ici avec l'As, ici avec le 4, le fameux, les 4 bâtons qui créent ce cocon un peu. Je les trouve très 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 belles. Ici c'est cet aspect vraiment de... Lui par exemple là le 9 qui est vraiment submergé par tout mais qui ne lâche pas. Ici qui continue à ramener les bâtons enfin, en arrière, qui continue à se battre pour le... Je trouve sublime. Puis c'est ici ce roi de bâton aussi. Je sais pas si vous verrez bien. Qui est extrêmement... On voit la force en fait intérieure qu'il y a, que cette volonté, mais en même temps avec cette bonté, cette suite, je la trouve juste sublimissime. Elle est très... Surtout vers le début en fait, elle est très progressive, elle est très douce dans les couleurs, et puis d'un coup elle devient très feu, très forte, très puissante. Je la trouve juste... Enfin, je les trouve toutes sublimes, hein. Mais je trouve que l'énergie vraiment bâton, l'énergie feu est vraiment très présente dans cette suite. Donc voilà. Comme pour les autres, hein, je vous laisse mettre en pause si d'un coup vous souhaitez regarder plus. Mais là, voilà. Là, je ne veux pas faire plus. Donc je vais juste tout ranger pour faire la conclusion. Donc voilà. Après toutes ces péripéties, je vous reviens pour la conclusion. Donc vous avez vu que ce jeu il est vraiment particulier parce qu'il crée vraiment, comme vous avez vu en fait quand je vous les ai posés, il crée vraiment une histoire vraiment sur chaque suite avec les énergies vraiment de chaque élément et autres, et ce jeu est juste sublime. La conclusion va pas être très longue, hein, c'est juste 2 petits mots. Il y a vraiment aussi dans les arcanes majeures vraiment une force incroyable dans les images. J'avais peur première fois que je l'ai vu que en fait ce soit comme ça des couleurs
juste 2 couleurs comme ça et tout un peu typé noir-blanc et tout, que ça soit pas qu'il y ait pas cette puissance et tout. Mais franchement, ce jeu est d'une... Il vous prend aux tripes. Je trouve ça assez fou, quoi. Donc, voilà pour la conclusion. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, enfin, ici en dessous, je vous mettrai... mince, je sais plus ce que je veux dire. En barre d'infos, les liens pour le shop et pour le site et pour les Instagram de l'auteur, parce qu'il publie beaucoup de ses œuvres, autres que dans la cartomancie, parce qu'il est peintre à la base. Il est vraiment artiste. Donc du coup, je vous publierai ça. Et je vais vous revenir juste après. Je pense que je vais vous publier, je sais pas quand, peut-être demain ou après-demain, ou je verrai quoi, comment ça s'agence. En fait, la review de celui-là, parce que celui-là, ils sont tous les deux en lien, en fait. Si, là, il y a des cartes que vous reconnaissez un petit peu. Sauf qu'il est en couleur. C'est celui-là, mais mis en couleur. Et en fait, l'impression est totalement différente. Donc, je vais voir comment je vais faire. Si je vous le montre seul, si je vous le montre en comparaison tout le temps. Je vais regarder comment faire au mieux. Et je vous reviendrai avec celui-là. Et puis, avec le Cosma. Parce que c'est aussi le Cosma qui intéresse. Hein, parce que c'est le tout nouveau. Je vous reviens avec tout ça tout prochainement. Et voilà. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, malgré tous les soucis qu'il y a pu y avoir. Et puis si ça vous a plu, bah, pensez à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ou un petit commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent pas trop et que vous pensez que je devrais améliorer ou autre. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc tout de bon en tout cas pour tout le monde. Bisous bisous à tous.